Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne techno.com et soyez les bienvenus dans ce JTech, un JTech un peu particulier puisque après Las Vegas la semaine dernière, nous voici au cœur de Londres, ici sur Abbey Road, non loin des studios mythiques d'Abbey Road. Bonjour Jérôme. Salut François, bienvenue à tous, bienvenue à Abbey Road, au cœur de Londres, sous la pluie évidemment, donc on a un peu froid. Vous voyez le passage piéton qui est juste derrière nous. Oui, c'est là que les Beatles ont pris cette fameuse photo, vous savez. Ouais, comme ça là. Voilà, pieds nus s'il te plaît pour Paul McCartney. Fait un peu trop froid là, hein, pieds nus. C'était la couverture de ce magnifique album Abbey Road d'ailleurs. Alors pourquoi nous sommes là? Bien tout simplement parce que nous avons visité ces studios Abbey Road mythiques, bien évidemment, on va vous montrer quelques images dans quelques instants. Et puis on s'intéresse aujourd'hui en fait à la qualité du son, Jérôme, et aux enceintes haut de gamme qui équipent entre autres ce studio. Voilà, c'est un JTech qui tire vers l'audiophilie. On va vous présenter très bientôt sur la chaîne Techno un reportage sur la fabrication des enceintes haut de gamme. Mais avant toute chose, le JTech, c'est l'actualité high-tech. Et évidemment, cette semaine encore, le CES de Las Vegas. Soyez les bienvenus. Retrouvez l'actualité des mondes numériques sur le Facebook SFR Innovation. Les nouveautés high-tech du CES avec Toshiba. Voilà, et pour commencer ce JTech à Londres, nous allons vous parler du CES de Las Vegas. Cherchez l'erreur. Voilà, mais on est comme ça ici sur la chaîne Techno. On aime bien faire des trucs un peu bizarres. Jérôme, le CES de Las Vegas, on y était la semaine dernière. Cela dit, on voulait vous montrer encore quelques petites choses qu'on ne vous avait pas présentées la semaine dernière, surtout dans le domaine du gadget. Hein. Oui, enfin des choses un petit peu insolites comme ça, qui sortent du lourd. Alors, comme on est dans le showbiz ici à Abbey Road, eh bien restons-y. Tu vas nous chanter une chanson? Non. Non. J'étais en train d'en parler tout à l'heure avec Bono à la cafette d'Abbey Road. Ouais. Lady Gaga, nouvelle égérie de la marque Polaroid, qui a présenté au CES un certain nombre d'innovations. Alors regardez ça, Lady Gaga qui s'est mis toujours sur son 31. Enfin, quand on dit le 31 Lady Gaga, c'est toujours des tenues un peu bizarres. Ouais. Mais c'est vraiment une artiste très sympathique. Et donc elle est venue au CES à Las Vegas pour présenter en fait une grosse collaboration avec Polaroid. Elle est directrice de la création chez Polar. Rien que ça. C'est quand même étonnant. Belle carte de visite. Bon, on va dire c'est fin de mois, mais cela dit, c'est pas que pour l'argent qu'elle fait ça. Elle est véritablement là pour présenter de nouveaux produits et créer de nouveaux produits avec les ingénieurs de Polaroid, comme par exemple cette paire de lunettes étonnante. Alors il faut avoir un look un peu particulier. Hein. Ça tirait bien, François. Alors ce sont des lunettes qui prennent des photos. Ces photos, vous pouvez donc après les envoyer sur n'importe quel appareil en Bluetooth ou bien sur le port USB qui est à l'arrière. Mais la particularité de ces lunettes, c'est qu'elles ont en fait des écrans sur les verres. C'est-à-dire que tu vas pouvoir afficher des photos prises avec cet appareil ou avec un autre appareil photo, tout en regardant ce qui se passe. À la place de tes yeux. Voilà, c'est un peu des lunettes de science-fiction. Voilà, ça plaît à Lady Gaga. Et elle a présenté aussi deux autres petits appareils, des petites imprimantes Polaroid, qui paraît-il sont plutôt de bonne qualité. Voilà. Oui, alors bon, je pense que les imprimantes concerneront plus directement le grand public que les lunettes. Hein. Ça va peut-être pas. Dans les soirées fashion, tout ça, ça risque de faire un carton. Mais bon, effectivement. Je te vois pas avec quand même. À la plage cet été. Bon. Lady Gaga, égérie de Polaroid. L'actu au CES cette semaine, enfin la semaine dernière aussi, c'était l'arrivée d'une nouvelle table Surface de Microsoft. Alors ça nous fait rêver. La table Surface de Microsoft qu'on vous a présentée déjà plusieurs fois sur la chaîne Techno. Ouais. Ça évolue. Écoutez, elle évolue avec les technos et regardez un petit peu ces images. Cette table interactive qui permet avec les mains de manipuler des objets virtuels, des images, des textes, enfin toutes sortes de choses. Effectivement. Alors là, avec une toute nouvelle série de capteurs et un écran encore amélioré, on arrive à des résultats véritablement époustouflants. Ça a été présenté. Voilà, c'est la nouvelle génération de la table Surface. Alors on ne sait pas trop à quoi ça peut vraiment servir, hein, parce que bon, a priori c'est trop cher pour qu'on ait ça à la maison. Pour l'instant. Voilà, mais donc il faut savoir que certains hôtels à Las Vegas ont des tables Surface. On peut jouer par exemple à des jeux d'argent. Mais même en France, il y a des banques qui ont choisi ce moyen-là pour présenter leurs produits commerciaux. Mais c'est dommage que ça reste encore un produit réservé aux pros. Hein. Il faudrait que Microsoft arrive à faire baisser un peu les prix. C'est essentiellement un produit de démonstration. Alors la nouveauté quand même, c'est que là, il n'y a plus l'espèce de caisse sous la table qui cachait un certain nombre de caméras. Donc ils ont complètement allégé le système. Bon, voilà pour Microsoft Surface. Autre chose, Jérôme? Oui, alors bientôt c'est la saison des vacances de ski, donc vous irez peut-être faire les fous sur les pistes. Eh bien regardez ce masque spécial skieur
Masque du 23e siècle qui vous projette, en plus de ce que vous voyez sur la piste, des images en surimpression en réalité augmentée. Alors voilà, vraiment, ça, c'est, tu vois, tu veux me faire un cadeau, là, Jérôme, tu m'offres ça. Même Oui, si je suis un piètre tu sais skieur. pas skier. Alors, je suis un piètre skieur, certes, mais ça pourrait me donner envie de me remettre sur des skis. Imaginez, ben voilà, vous chaussez ce masque et puis vous avez devant vous, en surimpression, des informations qui vont vous indiquer combien, quelle est la distance de la piste, quelle est la longueur de la piste. GPS. Hein. Voilà, grâce au GPS intégré, c'est un masque de nouvelle génération qui vaut vraiment le détour. On a même le prix, tiens, je crois que c'est entre 300 et 400 $ suivant les modèles qu'on choisit. Bah, ça reste, enfin bon, c'est un peu cher, mais un peu cher, oui. Ce sera bientôt accessible. Effectivement. Pas mal. Bon, et pour aller au ski, vous irez peut-être en voiture, et dans la voiture, vous avez un autoradio. T'as vu la transition ? Félicitations, Jérôme. Et nos amis de Parrot, les Français Parrot, étaient encore présents cette année au CES. Alors rappelez-vous, ils avaient fait quand même l'événement l'année dernière avec l'Air Drone, oui, l'hélicoptère que l'on pilote avec un smartphone ou un iPhone. Et bien voilà, cette année, ils sont revenus avec un produit tout aussi original. C'est un autoradio qui a une particularité, Jérôme, c'est qu'il fonctionne sous Android. Oui, alors c'est amusant, hein, un écran, et puis effectivement, il y a un petit air de smartphone. Alors pourquoi mettre du logiciel Android dans un autoradio ? À quoi ça sert finalement ? Apporter un certain nombre de fonctionnalités. C'est le Android qui va piloter l'audio, la réception de la FM aussi, la navigation bien sûr avec le GPS, et puis ça ouvre l'autoradio vers d'autres appareils. Hein. Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait vous avez le meilleur des deux mondes. Hein. Peut-être avez-vous déjà un autoradio qui est connecté en Bluetooth dans votre voiture, et bien là vous avez tout dans le même appareil, c'est plutôt intelligent. Alors il faut une connexion 3G bien sûr, hein, que l'on peut avoir grâce à une petite clé USB qu'on branche sur l'autoradio. Voilà, donc félicitations encore une fois, Parrot innove. Il fallait y penser, hein, cette histoire d'autoradio, peut-être bientôt dans votre voiture. Parrot qui ne rate donc jamais une occasion de faire parler de lui au CES de Las Vegas. Bien, ça continue dans la série Gadget, toujours à Las Vegas. Il y avait du côté de l'iPad des choses amusantes. Alors vous savez, Apple ne participe pas au CES, mais il y a des tas de choses tournant autour de l'univers iPhone, iPad qui sont présentées. Comme par exemple ce gadget qui vous permet de transformer votre iPad en vieille console de jeu. Ça aussi, alors voilà, deuxième cadeau que tu peux m'offrir, c'est celui-ci. Alors ça j'adore. C'est vrai que tu le disais, l'iPad n'est pas présent au CES, mais il y a énormément d'accessoiristes qui sont là, qui présentent en fait des produits qui fonctionnent avec les iPhones ou les iPads. Et cette petite borne d'arcade est vraiment super sympa. En plus, elle n'est pas très chère, je crois elle coûte dans les 99 $. Ouais. Vous enquillez votre iPad dans le petit système et vous jouez à des jeux revival des années 80. Voilà. Mais bon, toi ça te paraît évident, François, parce que tu es d'un âge mûr. Oui. Mais il faut préciser. Pas mûr, pas trop mûr quand même, rassure-moi. Il faut préciser, non, ça va. D'accord. Il faut préciser aux plus jeunes qui nous regardent que oui, c'était ça les jeux vidéo avant. On allait dans les bars et on jouait avec ce machin avec des manettes là. Et avec ses gros boutons. Donc ça va marcher pour les vieux geeks comme moi en gros, c'est ça ? Exactement. Sauf qu'on pourra pas mettre les petites pièces, il n'y a pas de monnayeur à l'intérieur. Voilà, c'est Ion qui fait ça. C'est ce qu'on appelle le rétro gaming, la folie du rétro gaming. Bon, c'est pas terminé. Allez, regardez ça. Alors là, c'est au contraire très futuriste. Ça ressemble à des balles de golf. Oui. Mais regardez ces petites balles, elles sont télécommandées. Alors bon, ça, on sait pas trop à quoi ça sert en fait. Hein ? Non, effectivement. Mais en fait, ça a été présenté au CES de Las Vegas pour imaginer en fait des usages qu'on pourrait avoir avec son téléphone pour télécommander les petits appareils. Alors on parlait tout à l'heure de la Air Drone, il y a aussi des petites voitures qu'on peut télécommander avec son smartphone. Là regardez, ces petites boules qu'on peut piloter finalement avec son smartphone. C'est assez spectaculaire, on ne sait pas trop à quoi ça sert, mais on sait que les développeurs de ce genre de système essaient d'ouvrir en fait le logiciel pour que des informaticiens, peut-être pas trop chevronnés, puissent trouver de nouveaux usages avec cette télécommande. Exactement, donc pourquoi pas, on va voir ce que ça donne, mais c'est amusant quand même. Ça s'appelle Sphero. Et c'est plein de promesses. Si vous avez un chat avec cette petite boule-là, à mon avis, vous allez faire sensation. Hein. Tiens, on va revenir à des Français maintenant, avec la société WeThings, qui malgré son nom est donc une entreprise française. Vous connaissez peut-être WeThings, ils avaient sorti il y a quelques temps une balance, un pèse-personne, qui s'utilise à la maison et qui est connecté en Wi-Fi et qui vous permet de suivre votre courbe de poids sur iPhone, sur iPad, sur ordinateur. Tu t'en es servi, Jérôme ? D'ailleurs, tu me montres. Je m'en suis servi, oui. Oui, tu me montres fièrement en fait la courbe de poids. La courbe de poids descendante que tu as pu réaliser. C'est vrai que c'est intéressant. Chaque fois que vous montez sur la balance, en fait, votre iPhone
reçoit l'information et enregistre votre poids. Et comme ça, au bout d'une semaine, un mois, 2 mois, vous pouvez voir l'évolution de votre poids. Ça a bien marché, hein, Withings. Oui. Hein, c'est vraiment une très très bonne idée. Ça a été un produit qui a été promu un peu partout dans le monde. Il faut le dire. Et Effectivement, très marche design bien. aussi. Très design, ouais. Et là, ils reviennent avec 2 nouveaux systèmes. Alors le premier, regardez-le, c'est tout simplement un système pour prendre votre tension. Voilà. On reste toujours dans le domaine du médical. Hein, Enfin, en tout cas, de la santé, disons. de la santé. Oui. Donc vous prenez votre tension et comme pour le poids, votre tension dès qu'elle est stabilisée, dès que l'appareil l'enregistre, l'envoie sur votre iPhone. Ça peut être intéressant de la suivre comme ça pendant plusieurs jours pour tous ceux qui ont des problèmes de tension par exemple. C'est pas ton cas, Jérôme? Non, écoute, pas pour l'instant, on touche du bois. Bien, et puis toujours proposé par Withings, cet autre appareil qui est sympa si vous êtes jeune parent, si vous avez des enfants en bas âge. Bon, on connaît tous les petits, je sais plus comment ça s'appelle, baby care, là, les petits interphones qui permettent de surveiller. Les babyphones qui permettent de savoir si le bébé s'est réveillé. Mais il nous manquait l'image, et bien voici l'image, et l'image sur l'iPhone évidemment, grâce à cette petite caméra Wi-Fi qui surveille votre bébé en temps réel et qui vous renvoie l'image sur votre iPhone ou votre iPad. Alors voilà, c'est pas un gadget, ça peut vraiment servir. Et puis en plus, ça sortira en mars à un prix relativement intéressant. Je crois qu'on est dans les $99, quelque chose comme ça pour ce genre de produit aussi. Voilà. Alors évidemment, on ne peut pas être exhaustif en ce qui concerne le CES, bien sûr. Mais on a essayé depuis 8 jours de vous brosser un petit peu l'essentiel. Donc ne ratez pas les 6 Techno Reports qui sont encore en ligne sur la chaîne Techno, consacrés à tous les thèmes importants. Voilà, télé 3D, téléconnecté, gadgets, smartphones, etc. Le JTech aussi de la semaine dernière, si vous ne l'avez pas encore vu, qui est vraiment dédié à ce CES 2011. Et on va parler maintenant, Jérôme, de toute autre chose. C'est la suite du JTech et nous sommes devant les fameux studios d'Abbey Road, juste là. François, tu aurais pu te dispenser de faire tous ces graffitis sur le mur. Chut, ne le dis pas, attends, il y a la police qui va nous arrêter. Non, c'est chargé d'histoire quand même. Ouais. Alors, on enregistre ça à l'extérieur du studio parce qu'on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur. Enfin, on n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit, mais on a officiellement piqué quelques petites images quand même. Regardez ça. Regardez, on a volé quelques images. Alors à là, vous l'intérieur êtes à l'intérieur d'Abbey Road. Voilà. Et ce grand studio, c'est là où les Beatles ont enregistré la plupart de leurs disques. Incroyable. Moi, ça me donne la chair de poule. Ah non, c'est fou. Alors regardez en plus cette table de mixage immense. On a l'impression d'être vraiment à bord d'un Airbus A380. Hein. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment ce qui se fait de mieux encore aujourd'hui en matière d'enregistrement professionnel. Hein, tout à fait. Alors bon, évidemment les albums des Beatles, mais aussi pas mal de bandes originales de films sont réalisées ici. Matrix, Harry Potter par exemple. Par exemple, pour un film comme Harry Potter, il faut 3 semaines d'enregistrement. Oui, ils ont fait venir plus de 90 musiciens, prise de son simultanée de 90 musiciens. Bon, alors Abbey Road, c'est bien, mais le son qui sort de ces studios est vraiment époustouflant. Et ce son, on le doit en fait à une marque de hi-fi prestigieuse, Jérôme, qu'on a rencontrée. Il s'agit de Bowers & Wilkins. Et oui, Bowers & Wilkins, c'est une société anglaise et c'est l'un des plus grands fabricants au monde d'enceintes hi-fi. Mais on parle vraiment ici d'audiophilie, c'est-à-dire du très très haut niveau. Là, on s'adresse aux mélomanes. Peut-être ne connaissez-vous pas d'ailleurs cette marque. Cela dit, elle essaie petit à petit maintenant de s'intéresser au grand public avec des DockStation iPod. Vous savez, tous ces petits appareils qui vous permettent d'écouter la musique depuis votre iPod. Eh bien, voilà, de nouveaux appareils sont sortis. Par exemple, le Zeppelin, qui est justement un dock iPod haut de gamme, Jérôme, on peut le dire. C'est un modèle désormais célèbre, puisque c'est sans doute l'un des meilleurs dock iPod iPhone sur le marché aujourd'hui. Alors bon, on est allé visiter en fait l'usine de Bowers & Wilkins et on est en train de vous préparer un joli petit reportage pour justement tout comprendre sur le making-of de ces haut-parleurs haut de gamme, véritablement. Comment fabrique-t-on des enceintes haut de gamme? Eh bien, écoutez, regardez ce petit extrait justement de ce reportage. Jusqu'à présent, le monde de l'iFi voyait arriver le monde de l'iPod comme étant le monde du MP3 compressé avec un son déplorable qu'on écoute au casque, bref, quelque chose de pas très réjouissant. Et en fait, on s'est rendu compte que les capacités de ces iPods, iPhone étant de plus en plus grandes, les possibilités d'enregistrer de manière qualitative sur ces supports étaient de plus en plus courantes. Et donc, la seule chose qui manquait, avant le Zeppelin, était un iPod dock qui soit en mesure de restituer les qualités potentielles de ces systèmes-là. Avant le Zeppelin, aucune marque ne s'était lancée à construire un iPod dock de cette qualité, malheureusement de ce niveau de prix aussi. Aujourd'hui, je dirais que on nous a suivis, c'est-à-dire que maintenant, d'autres charmants confrères et néanmoins concurrents construisent des iPod dock qui se veulent être de haute qualité. Et donc, c'est la volonté de BW et de sortir également donc un casque et des enceintes pour PC telles que les MM1 qui là aussi
rentre un petit peu dans l'art, si je peux m'exprimer ainsi, des conventions et faire des choses réellement qualitatives, là où malheureusement jusqu'à présent rien n'était fait. Voilà, ce JTech est terminé. Merci de l'avoir suivi. On va rentrer directement à Paris, hein, Jérôme. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour toute l'actualité des nouvelles techno. Portez-vous bien. Salut à tous. Ciao, bye bye. Alors voilà, nous sommes de retour vers Paris maintenant, Jérôme, hein, Oui. puisque notre petit séjour londonien sans solde, je tiens à le préciser, se termine. Ça bouge beaucoup. Jérôme, tu sais que je commence à être très jaloux de tes tours de magie. Tu as fait un carton Ouais. à Las Vegas, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont venues te voir sur le strip la semaine dernière, à voir dans le JTech justement d'il y a 8 jours. En fait, c'était pour me demander d'arrêter. Hein. Voilà, c'est ça. Donc j'ai décidé de me rattraper et j'ai trouvé un tour C'est de toi qui magie fais le tour de magie exceptionnel. Ah Alors bon. donc nous sommes dans un compartiment Eurostar et tu vas voir rien qu'avec la pensée, je vais réussir à ouvrir la porte de ce Ah, compartiment. montre-nous ça. hein. Regarde bien, hein. Je me concentre. Hop là, regarde. C'est pas formidable? C'est ridicule. Et puis attends, regarde C'est bien. ridicule. Ça va se refermer. Attends, hein. Regarde bien. Allez, mesdames, messieurs, désolé, il faut que je le rentre là. Merci beaucoup.